Coach, bonsoir. C'était important de repartir du bon pied après deux défaites consécutives. Quelles sont vos impressions, tout simplement, après cette victoire? Euh, Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est potentiellement la façon dont on pourrait résumer le match de ce soir qui a été assez imparfait, mais il fallait mettre de l'énergie, il fallait être en capacité sur l'heure qui nous était donnée pour nous relancer, de profiter de chacun des instants. Et voilà, elles l'ont fait avec la difficulté que vous nous avez vu mettre à l'ouvrage, mais voilà, c'est pas grave. Il fallait passer par là. La Ligue des Champions, et je l'ai dit aux filles, est compétition à part. Il peut se passer plein de choses tout le temps, souvent. Donc voilà, il fallait le faire. Elles l'ont fait après effectivement deux défaites et puis des temps passés pas toujours très très simples. Alors, ce qui est fou, c'est que la défaite à Brest, potentiellement dans les perspectives de classement, n'avait rien à voir, n'impactait pas notre match à jouer là. Celle de Gueur en amont n'était pas offensante non plus au point de tout remettre en question. Donc voilà, il fallait juste réavancer un tout petit peu et les filles l'ont fait ce soir. Merci, coach. On enchaîne avec Lucie Granier. Lucie, bravo, tout d'abord. C'était important de gagner. Quel sentiment, tout simplement, même question, quel sentiment vous anime ce soir après cette victoire? Bonsoir, forcément on est contente puisqu'on renoue avec la victoire ce soir. Ça a été un match difficile. J'ai presque eu un peu de soulagement quand ça s'est terminé puisque c'était intense jusqu'au bout. On a fait pas mal d'erreurs qui auraient pu nous coûter une remontée de la part de Storamar qui a rien lâché. Donc je vais saluer aussi le, le travail tout au long du match de l'équipe. C'est fair play. Mais voilà, il faut aussi regarder ce qui nous a manqué pour prendre peut-être un tout petit peu plus le large dans la deuxième mi-temps. Manu, tu l'as dit, c'était compliqué aujourd'hui. Il fallait se remettre des deux défaites de cette semaine. Qu'est-ce que tu as dit aux filles pour préparer ce match-là? Forcément, il y avait un peu de pression, j'imagine. Bien, écoute, pour être honnête, j'ai dit aux filles que depuis 10 ans ici, j'avais pas souvenir d'avoir eu autant de pression pour négocier un match. Parfois, ça se joue loin des titres, ça se joue loin des récompenses, mais ça se joue plutôt dans l'honneur, la fierté, la capacité à prendre le rebond quand il se présente à nous. J'ai essayé de faire entendre aux filles que parfois on n'était pas défini par ce qu'on perd et où ce qu'on a perdu, mais surtout sur notre capacité à aller le rechercher progressivement. Et donc j'avais beaucoup de pression, aussi corrélée au fait que, sauf erreur de ma part, trois défaites d'affilée, je ne les ai pas vécues à Metz. Les deux, oui, Final Four par exemple, sauf que derrière il y a eu un rebond. Et voilà, il fallait vivre avec, mais en même temps, je trouve que c'est agréable d'avoir cette tension-là, d'avoir cette excitation-là, d'avoir cette peur du vide en se disant si je perds là, on peut assurément commencer à parler de problématiques de jeu parce que j'allais dire le groupe vit bien, mais on n'a pas de problème, on est OK avec ça, il n'y a pas de souci, on est assez tranquille, mais on peut parler de problèmes de handball, quoi. Et à un moment donné, quand tu perds trois fois, il y a la remise en question des adversaires, bien évidemment, c'est sûr que on aurait rejoué un match, une équipe plus qualitative encore, on aurait passé à travers. Mais en même temps, si on n'avait pas eu cette série avant, ça aurait été pour nous. Mais en tout cas, on était dans un énorme, moi personnellement, énorme moment de tension. Et pour paraphraser, sauf erreur de ma part, Christophe Furios, quand les temps sont durs, les durs avancent, quoi. Donc il fallait que ce soir on puisse l'être. Tu es arrivé un peu en retard à cette conférence de presse. Tu avais beaucoup de choses à dire dans les vestiaires aux filles? Alors merci de m'avoir attendu, parce que je te connais, tu me fais aussi passer le message comme quoi tu m'as attendu là. Donc bon, je le prends. Ben, oui, c'est assez vrai, mais pas d'énervement. D'abord, j'ai salué le caractère qui avait été celui des filles pendant le match, vraiment, parce qu'il fallait la chercher. On a été bousculé et on voit le moment où ben, ça pourrait ne pas passer, parce qu'en fait, il y a une équipe qui peut poser des problèmes. Après, je me suis permis d'extrapoler et d'ouvrir un peu sur la défaite de Gueur à domicile contre DVSC en Ligue des Champions. Tu te dis, bah oui, personne n'est à l'abri de rien, de rien, de rien, de rien.
Et ça peut t'arriver sur la gueule tout le temps, ça peut te tomber dessus quand tu t'y attends ou quand tu t'y attends pas. Donc il faut être prêt tout le temps parce que la Ligue des Champions est dure. Et donc j'essaie de nous réalerter sur tout ça. Après, j'ai fait la liste des erreurs qui pour moi auraient pu être évitables ce soir. Et elles s'accumulent et elles sont parfois un peu nombreuses. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à veiller à ça. Il y a des problématiques des fois de jeu. Soit on a fait un choix et il n'est pas payant, mais à la limite il est pour moi. Soit effectivement on prend un spé adverse qu'on avait identifié en vidéo et celui-là aujourd'hui je peux plus l'accepter quoi. Et ce soir il y en a 3 ou 4 qui auraient pu nous permettre de souffler un petit peu plus. Donc voilà. Et après assez furtivement on est revenu ensemble sur le match de Brest un peu plus à froid. Voilà, mais tu n'avais pas eu la délicatesse de venir, tu avais envoyé Laura te représenter par là-bas. Et il y a une performance ce soir de Sarah, mais aussi dans les buts de Sabrina, qui vous fait du bien. Tu peux m'en parler de... Bah, c'est assez simple. Sabrina, je l'ai vu en entretien dans la semaine, hier. On a parlé d'elle et du fait que la structure y croit vraiment à Sabrina. Vraiment. C'est une gamine qui est très très jeune. C'est une gamine qui était assez méconnue du contexte Ligue des Champions, pour le coup elle l'avait jamais joué. Elle est aujourd'hui en concurrence avec une énorme gardienne, quoi. Et donc c'est pas toujours évident d'être dans l'ombre. Sauf que Sabrina, elle le comprend complètement. Elle sait qu'elle est aujourd'hui, qu'elle partage le poste avec Johanna, qui est une extraterrestre et qui effectivement monopolise beaucoup d'attention et beaucoup de compétences. Et Sabrina, elle sait que, etc. Mais encore faut-il qu'elle l'entende ou qu'elle verbalise. Et donc j'ai été un peu rassuré. Et puis, on trouvait que la prestation de Johanna était un peu en dedans pendant 22-3 minutes. Et Sabrina arrive. Très vite, elle fait un premier arrêt croisé sur un tir de loin. Après, elle a la réussite sur un deuxième. Après, sur un poteau. Et tu te dis, bon, finalement, pourquoi pas, quoi. Et je suis très, très content pour elle que les gens puissent la découvrir. Parce que Sabrina, c'est ça, son niveau. Alors, dans le temps, l'enjeu, c'est qu'on arrive à stabiliser la prestation. Mais son niveau, en tout cas celui qu'elle pourrait avoir, il est sensiblement proche de ça. Et je suis très content pour elle que tout le monde se rende compte de ça, quoi. Pour la première fois dans le groupe, même s'il n'est pas rentré, il est à Ferdilus. C'était quoi l'idée dans le fait de la faire monter, lui faire découvrir aussi ce niveau-là? Ouais, il y a plein de choses. Il y a le fait que Sarah traîne une blessure et que Sarah est ménagée dans l'entraînement et que derrière elle s'accroche pour jouer des matchs, etc. 1 heure ce soir, hein. Qu'elle s'accroche pour jouer des matchs. Donc elle est ménagée à l'entraînement, donc Eléa est là à l'entraînement et on adapte Sarah. Et le fait que des fois ça va très très vite, mais que Anne-Emmanuelle s'est pas entraînée ce matin. Ça a été très très dur pour elle hier soir aussi parce qu'elle était malade tout simplement. Et donc elle n'est pas venue ce matin et je l'ai dit aux filles, hein, moi j'ai pas poussé Anne-Emmanuelle à venir sur le banc, j'ai pas poussé Tira qui était malade. Mais à mon avis, la présence, elle était fondamentale ici. C'était inimaginable pour moi que ces filles-là, malades, ne viennent pas et soient restent dans le canapé ou dans le lit alors qu'on sort de 2 défaites, etc. Donc elles ont eu la délicatesse de venir et d'essayer d'eux. Et c'est ce qui fait que Anne-Emmanuelle ne rentre pas, parce qu'elle est quand même très très malade et très, très impactée. Et l'écart au score ne m'a pas donné envie de lancer Eléa à ce moment-là. We begin this press conference with Stormar coach Finn Kenneth Gabrielsen. Coach, good evening. First of all, what is your analysis of this match? And secondly, what are your ambitions for the rest of the Champions League? I think we have a great performance today. We have a lot of players out, and I'm proud of my players today. They fight all the time, and I think we played a good attack play today. And Metz is a great team, but I think we managed to do them a little weaker today. We hope to get to the playoff. That's the most important thing for us, to go to the playoff in the Champions League. Thank you, coach. We continue with the captain of Stormar, Malin Ohn. How do we explain this defeat? It's this game is I'm a little bit sad and happy about this game because I'm happy because we have such a good game, and sad we don't get any points. So we know that Metz is a good team. So we should also be proud and take the
good experience with us and yeah, take some points next games.